Bienvenue sur le podcast du site média24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Je suis votre animateur. Et je suis la spécialiste des sciences invitée aujourd'hui pour cette discussion sur media24.fr. Alors, au cœur de notre analyse aujourd'hui, il y a cette annonce du 30 juillet dernier. Elle a fait pas mal de bruit. Ah oui, laquelle? La start-up nucléaire Nucléo qui annonce suspendre ses activités de développement au Royaume-Uni. Ah oui, effectivement. Une décision importante. Oui, et ça soulève pas mal de questions sur l'avenir du nucléaire avancé en Europe, forcément. Tout à fait. Nucléo, bon, elle a été fondée à Londres en 2021, mais elle se concentre sur une technologie bien particulière. Les petits réacteurs modulaires, c'est ça? Les SMR? Oui, mais plus précisément des SMR de quatrième génération, des réacteurs rapides refroidis au plomb, les LFR. Et leur spécificité, c'est de pouvoir utiliser du plutonium, issu de déchets nucléaires, ou du combustible usé, comme carburant. D'accord. C'est le fameux cycle fermé du combustible. Exactement. L'idée, c'est de fermer ce cycle. Et le Royaume-Uni, au départ, ça semblait être un bon pari pour eux, non? Il y a cet énorme stock de plutonium à Sellafield. Oui, c'était central dans leur stratégie. Ils négociaient depuis 2021 pour avoir accès à ce plutonium. C'est vraiment la matière première pour leur technologie LFR. Et ils cherchaient aussi du soutien, j'imagine. Financier, politique. Bien sûr, un soutien comparable en fait à ce que d'autres projets SMR ont pu obtenir au Royaume-Uni, comme ceux de Rolls-Royce par exemple. Et d'ailleurs, faut noter que leur concept de réacteur, il avait quand même passé une étape clé, Laquelle? la validation GDA britannique, la Generic Design Assessment. Ah oui, la GDA. Ça, ce n'est pas rien, n'est-ce pas? Ça montre quand même un certain sérieux technique. Exactement. C'est un processus réglementaire très très exigeant qui valide la sûreté d'un concept avant même d'envisager la construction. Donc oui, le projet était avancé sur ce plan-là. Alors, qu'est-ce qui a coincé? Pourquoi ce changement de cap assez brutal, finalement? D'après leur communiqué, le nœud du problème, c'est le manque de soutien concret et surtout l'absence de calendrier clair de la part du gouvernement britannique. Hmm. Le décalage entre les annonces et les actes. C'est un peu ça. Ils mentionnent les programmes comme Great British Energy, le National Wealth Fund, jugés intéressants sur le papier, mais sans traduction concrète pour eux, sans visibilité. Et pour une technologie comme la leur, qui mise sur le recyclage, donc sur le long terme, cette visibilité, elle est essentielle. Ils estiment que le cadre actuel n'est tout simplement pas crédible pour déployer leurs réacteurs. Donc, concrètement, ils plient bagage. Ils quittent le Royaume-Uni. Pas complètement. Ils parlent de suspension du développement actif. Une petite équipe reste sur place, un peu en veille, mais le gros des efforts et surtout les talents qu'ils avaient recrutés au Royaume-Uni sont redéployés Vers où? vers des pays jugés plus réceptifs à leur approche du cycle fermé. La France est citée, évidemment, avec sa politique nucléaire affirmée. Mais le plus concret, pour l'instant, c'est en Slovaquie. Ils ont créé une co-entreprise avec l'opérateur national Javis. Ah oui, oui. Pour faire quoi? Pour construire jusqu'à 4 de leurs réacteurs LFR en utilisant du combustible usé local. Et il y a aussi un accord similaire signé en juin en Lituanie. D'accord. Et pour le Royaume-Uni, alors quelles sont les conséquences de ce départ? C'est juste une start-up de plus qui s'en va ou c'est plus grave? C'est quand même une perte notable. Le projet initial, c'était un investissement potentiel de 4 milliards de livres, donc près de 4,7 milliards d'euros, C'est énorme. et demi de foyers. Sans parler des emplois. 400 emplois directs prévus sur le très long terme, des milliers d'indirects. Mhm. Et puis, ça pose la question de la stratégie britannique pour son plutonium. Qu'est-ce qu'on en fait? Et plus largement, de l'attractivité du pays pour ses technologies nucléaires innovantes? Le fondateur, Stefano Buono, il n'a pas mâché ses mots, j'ai lu, il pointe une sorte de contradiction, non? Oui, il exprime une vraie déception. Il dit en substance que le Royaume-Uni semblait prêt à innover, à prendre des risques sur ces nouvelles générations, mais qu'au final, il semble privilégier les technologies plus connues, plus éprouvées. Et il insiste sur l'importance de ces réacteurs de génération 4. Exactement. Pour lui, ce sont les seuls qui permettent vraiment de recycler les déchets comme le plutonium, et donc de réduire drastiquement les volumes qu'on devra stocker pendant des millénaires. Il voit ça comme un frein à la transition énergétique, en fait. Une question me vient. Cette annonce, très publique, qui critique ouvertement le manque de soutien politique, est-ce que ça pourrait pas être aussi une sorte de coup de pression? Un levier de négociation. C'est une lecture tout à fait possible, oui. C'est même assez probable. Un appel du pied politique. Exactement. En rendant ça public, en disant «on a contacté les ministères concernés, énergie et trésor, et rien ne bouge», ils envoient un signal très fort.
Ça pourrait être une manœuvre pour dire attention, notre projet est là, il est sérieux, mais il faut vous décider vite. Une façon de relancer la discussion, peut-être. D'accord. Donc, pour résumer, le départ, ou en tout cas la suspension des activités de nucléo au Royaume-Uni, ça illustre bien les défis pour ces entreprises du nucléaire avancé. Oui, la difficulté de faire coïncider l'innovation technologique avec des politiques nationales parfois hésitantes ou qui manquent de vision à long terme. Et du coup, l'entreprise se tourne vers la France, la Slovaquie, la Lituanie, des pays perçus comme plus engagés sur ce fameux cycle fermé. C'est ça, et ça ouvre une question plus large qui dépasse Nucléo. Est-ce que nos pays sont vraiment équipés, politiquement, stratégiquement, pour accompagner sur la durée ces innovations énergétiques majeures, même quand elles semblent apporter des solutions à des problèmes aussi complexes que les déchets nucléaires? C'est une excellente question pour l'avenir énergétique global, en effet. Tout à fait. Merci beaucoup pour cet éclairage très précis. Avec plaisir. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.